Le digital favorise de nouvelles formes de création de valeur dans le domaine du conseil en management, selon l'étude de Precepta. Et autant le dire tout de suite, le métier de consultant est même menacé d'uberisation. En effet, des plateformes de mise en relation consultant-client émergent actuellement dans cette industrie. La plupart sont anglo-saxonnes, à l'image de Business Talent Group, Eden McCallum et Whirlynerd. En France, citons notamment Experdeus. Outre ce risque d'uberisation, la vague du numérique contribue aussi au développement de modèles que j'appellerais alternatifs. Pensez aux acteurs IT, comme Accenture ou Capgemini, qui profitent de l'importance prise par les technologies numériques dans les organisations pour se développer sur d'autres lignes de service à plus forte valeur ajoutée, comme la stratégie. Mais d'autres modèles sont beaucoup plus redoutables pour les acteurs historiques. Je pense par exemple à celui de Faber-Novel ou de celui de The Family. À la fois société de conseil, incubateur ou société d'investissement, ces deux acteurs à la marge de l'industrie du conseil se nourrissent de la sphère numérique pour renforcer leur positionnement. Selon l'étude de Precepta, ces modèles hybrides apparaissent comme de véritables sources d'inspiration pour réinventer le business model historique des cabinets de conseil. Le digital s'imposera comme le relais de croissance du consulting à long terme, à condition que les cabinets fassent évoluer leur modèle. Je m'explique. La transition numérique pose simultanément aux organisations et à leurs conseillers des enjeux stratégiques, managériaux, organisationnels, technologiques et économiques. Les missions de conseil sont ainsi logiquement plus nombreuses mais aussi plus complexes en faisant naître de nouveaux besoins côté client qui attendent alors d'être accompagnés. C'est sans oublier aussi que le client adopte une approche de plus en plus héroïste du conseil. En d'autres termes, il recherche à la fois un prix compétitif et des solutions tangibles, innovantes et performantes dont il pourra évaluer le retour sur investissement. Conséquence, les consultants vont devoir rompre avec leur modèle historique. Cela signifie rompre avec l'approche en silo des organisations, c'est-à-dire par fonction, et d'opter pour une vision beaucoup plus globale et pluridisciplinaire. Prenez l'exemple du secteur de la distribution. On ne parle plus de développer une offre e-commerce, mais bien de rendre une entreprise totalement omnicanale, où les réseaux physiques et digitales sont totalement imbriqués. Cette approche plus globale des organisations a une implication majeure. Les cabinets devront à l'avenir s'inscrire davantage dans des logiques de collaboration en s'insérant dans des écosystèmes d'affaires qui restent à inventer. Quelques initiatives vont dans ce sens. Citons par exemple les Fab Labs appliqués au conseil, comme le Creativity Lab de Deloitte à Neuilly ou Egdis Open Lab du cabinet Egdis. Face au digital, la réponse des cabinets traditionnels ne serait pas complète sans une adaptation des grands actifs stratégiques des cabinets. Je pense à la marque et à la gestion des ressources humaines. Le e-learning, les médias sociaux, les outils liés au community management, les plateformes de mise en relation, les applications mobiles, la vidéo, sont autant d'outils qui réinventent la gestion des ressources humaines, fertilisent le réseau relationnel des cabinets et apportent aux marques une résonance exceptionnelle. Restons sur la marque. La transition numérique donne l'occasion unique à de nouveaux entrants de construire rapidement une marque et de la nourrir pour la porter à la connaissance du public visé, le tout à un coût finalement plus faible que dans le passé. Par comparaison, pensez à ce qu'ont dépensé en communication et marketing au cours de leur histoire des acteurs comme The BCG, McKinsey ou Bain.